Troisième partie sur notre triptyque des groupes sur Solibri. Cette fois-ci, nous allons introduire une nouvelle notion qui est celle de la relation. Qu'est-ce qu'une relation? À quoi ça sert? Explication. Les relations dans une maquette IFC, c'est un système qui permet de créer un lien sémantique entre les éléments qui composent la maquette. C'est un système qui permet de contextualiser et de définir finement la relation qui existe entre les éléments. On peut par exemple imaginer une porte qui appartiendrait à un mur, des marches qui appartiendraient à un escalier, une main courante qui appartiendrait à un garde-corps ou des éléments de mobilier qui appartiendraient par exemple à un espace. C'est d'ailleurs ce dernier point qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, il faut comprendre que dans une maquette IFC, tous les éléments sont emboîtés dans quelque chose. Et ça, nous allons le regarder immédiatement par l'exemple. J'ai ma maquette IFC. Dans ma maquette IFC, je vais retrouver ici mon site. Dans mon site, je vais avoir mon bâtiment. Dans mon bâtiment, je vais retrouver mes étages. Dans mes étages, je vais retrouver mes différents éléments qui constituent ma maquette et qui sont organisés par classe. Ici par exemple, je vais retrouver ma série d'espaces et dans les espaces, je vais retrouver donc par exemple cette salle de cours. Donc cette salle de cours, elle est bien emboîtée dans un étage, lui-même emboîté dans le bâtiment, lui-même emboîté dans un site. Et cette salle de cours, elle, même titre que toutes les autres, contiennent, on le voit ici, des éléments de mobilier. Si bien que si maintenant je vais voir les informations de cette salle de cours, ici à droite, je vais retrouver donc ici la notion de confinement, qui est donc bien l'étage auquel cet espace appartient. Je vais retrouver également la notion ici de groupe. Donc les groupes, tout simplement, eh bien, ce sont les IFC zones qui sont ici. Ma salle de cours appartient ici aux espaces publics, donc à la zone espace public. Je vais retrouver également la notion de type, puisque mon espace appartient également à une typologie. Donc là, c'est la catégorie enseignement. Donc ça veut dire que mon espace appartient à plusieurs entités différentes, des étages, des types, des zones. Et puis on va retrouver ici la notion d'espace le plus proche dans lequel on va retrouver nos différents éléments de mobilier. Avec d'ailleurs une petite flèche qui est ici et qui explique que eh bien, pour remonter, si je remonte d'un cran, je vais retrouver justement mon espace. Donc la liaison entre mon élément de mobilier et mon espace, c'est une relation vers l'arrière. Et puis si je clique ici sur mon élément de mobilier, eh bien, je vais retrouver l'élément de mobilier. Et dans l'élément de mobilier, si maintenant je vais regarder ces informations, eh bien, je vais retrouver ici dans l'espace le plus proche, l'espace auquel il appartient. Parfait, allons à présent dans la partie extraction d'informations pour extraire la liste du mobilier en fonction des pièces dans lesquelles il se trouve. Nous allons à présent créer une nouvelle extraction d'informations. Je clique sur le petit plus qui est ici. Je donne ici un nom à mon extraction d'informations. Rappelons-nous que l'on souhaite quantifier le mobilier par espace. Nous allons donc commencer par un quantitatif d'espace. Donc je valide, je fais mon petit métré et voici ce que me trouve Solibri. Donc il retrouve les espaces, les différents types d'espaces ainsi que les quantités. Et c'est maintenant qu'il faut être attentif parce que c'est maintenant que nous allons introduire la notion de relation. Nous allons donc à présent ajouter une nouvelle colonne. Clic droit sur n'importe quelle colonne, clic droit, nouvelle colonne, et nous allons aller chercher ici la notion de relation. Donc la relation, c'est le petit onglet qu'on a vu tout à l'heure dans les espaces notamment. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? D'abord, quelle est la relation que nous cherchons? Nous, ce que nous cherchons, c'est l'espace le plus proche. C'est la fonction qui permet de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des espaces. Quels éléments souhaitons-nous? Nous, on veut les éléments de mobilier. On pourrait affiner un petit peu, mais nous, on prend tous les éléments de mobilier. Quelle est la direction? Eh bien, rappelons-nous ce qu'on a vu tout à l'heure avec les petites flèches. La petite flèche dit qu'il faut revenir en arrière. Je valide sans rien toucher de plus et je fais mon petit métré. Voilà ce que me propose Solibri. Donc ici, j'ai bien les différents espaces. Donc ici, espace administratif. Là, j'ai tous les éléments de mobilier qui le composent. Et ici, j'ai tous les éléments de mobilier dans la section ici, enseignement. Alors, étape suivante, on va maintenant grouper les informations. Je vais retourner ici dans ma petite colonne et je vais cliquer sur le groupement qu'on a vu dans les épisodes précédents. Je fais OK, métré tout. Là, je vois que j'ai 25 éléments dans la partie administrative, c'est-à-dire tous les espaces qui ont la dénomination de type administratif, et j'en ai 245 dans la partie enseignement. À présent, rajoutons quelques colonnes pour rajouter des informations sur les éléments mobiliers, mais aussi sur les espaces, afin d'avoir un tableau un petit peu plus précis. Comment s'appellent mes différents éléments de mobilier? Nouvelle colonne, identification, je vais chercher ici les noms. Je fais OK, je fais mon petit métré et voici un peu plus d'informations. Donc là, je commence à faire la différence entre les différents éléments de mobilier, les armoires, les chaises, etc., etc.
À ce stade, nous pourrions déjà commencer à jouer un petit peu avec la couleur, car jusqu'à présent, nous avons bien effectivement des éléments de mobilier, mais ils sont d'une seule et même couleur. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, dans la colonne ici des couleurs, où j'ai fait un double clic, eh bien je suis ici regroupé par type. Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait d'être regroupé par nom d'éléments de mobilier. Je fais ma petite mise à jour, et là, ça y est, je commence à avoir des couleurs séparées, et je commence à faire ici la distinction entre les différentes typologies d'éléments de mobilier. Donc jusqu'à présent, on a nos espaces qui sont rassemblés par type. Donc j'ai bien ici un total de mes différents éléments de mobilier dans la partie enseignement ou dans la partie administrative, mais je n'ai pas le détail des différents espaces. Donc on va aller rajouter le nom des différents espaces. Un petit clic droit ici, nouvelle colonne, et puis je vais aller rajouter dans l'identification ici la notion de nom. Et voilà. Maintenant, je commence à voir les différents types d'espaces. Donc dans la partie enseignement, par exemple, j'ai la permanence. Dans la partie enseignement, j'ai également les salles de travaux pratiques et les salles de cours. Notons au passage que nous avons deux colonnes qui s'appellent nom. En fait, le nom va chercher tout simplement les informations dans la colonne qui est à gauche. Donc ici, j'ai bien le nom des différents espaces. D'ailleurs, je peux ici taper nom espace pour éviter qu'il y ait de la méprise. Et puis ici, dans la partie nom, là, il va chercher tout simplement le nom, toujours pareil, hein, des éléments qui sont à sa gauche. Donc c'est le nom cette fois-ci des éléments de mobilier. Mais je ne fais toujours pas la différence entre les différentes salles de cours. Pourquoi? Eh bien parce que ce qui différencie cette salle de cours de cette salle de cours, c'est son numéro. On va donc aller rajouter le numéro des espaces. Nous allons faire donc ici un petit clic droit, nouvelle colonne, identification. Cette fois-ci, nous allons chercher le nombre. Ici, que nous allons appeler numéro, je valide, je fais mon petit métré et j'ai bien ici, ça y est, une distinction entre mes deux salles de cours. Ici, j'ai bien la salle de cours numéro 1 et ici, j'ai bien la salle de cours numéro 2 avec évidemment en face les dénominations et les quantités qui font bien. Comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, nous avons également la possibilité ici de faire un double clic sur la partie de la tête de la colonne, enlever les groupes, refaire un métré et à ce moment-là, j'ai à nouveau l'ensemble des salles de cours, sauf que cette fois-ci, j'ai quand même le numéro qui est ici, donc ça me permet de savoir que contient finalement ce total. Eh bien, je sais qu'il contient la salle de cours 1 et 2, pareil pour la salle de travaux pratiques. Notons également que l'on a la possibilité, en faisant un clic droit sur les colonnes, de changer éventuellement l'ordre alphabétique de n'importe quelle colonne et donc les autres colonnes vont automatiquement s'adapter. Vous l'avez vu, les relations, c'est un outil très intéressant dans les maquettes IFC qui permet d'aller chercher des éléments contenus dans un autre élément. Donc ici, les éléments de mobilier contenus à l'intérieur des espaces. Et vous l'avez vu que dans le cas d'une extraction de quantité, la notion de groupe permet justement d'organiser les colonnes de bonne manière de façon à obtenir quelque chose de lisible et de pertinent. La maquette que j'utilise est disponible comme d'habitude dans la description. Le lien pour télécharger également la version trial de Solibri. Merci d'avoir suivi ce petit trio de tutos sur les groupes dans Solibri. Et moi, je vous dis à très vite.